Bonjour à tous, ici Remix. Je viens d'arriver à Genève pour l'événement du Nouvel An. Au programme, feu d'artifice et de la musique et beaucoup de monde. Et c'est déjà la folie. Regardez-moi ça. Donc comme je le disais, c'est loin de la folie. Il y a des routes de barrées. Là-bas, là-bas. Ici on est au jardin anglais. Mais à cause du froid et de la météo, il y a peu de gens dans les rues. Ce qui peut se montrer compréhensible. Comme je le disais, là on est au jardin anglais. On va aller faire le tour pour aller de l'autre côté, voir s'il y a un peu plus d'animation. Parce que là, c'est un peu lourd. Donc, comme je le disais, on se trouve au jardin anglais. J'avais vu sur un programme qui avait tout plein d'animations là le long de la berge. Ça a dû être annulé parce qu'en fait il n'y a rien du tout. Donc nous on va aller là-bas, au bain du Paquis. Ouais voilà, j'avais oublié. En attendant. Alors j'ai demandé à des festivaliers, il y aura bien un feu d'artifice ce soir à minuit, mais là il est à peine 9h30, donc on va essayer de poser au chaud, prendre un café. Et je vous laisse avec ces images. En tout cas, il fait bien sombre dans le fond et c'est pas rassurant. De retour, comme on peut le voir derrière moi, j'ai traversé le pont du Mont Blanc. Je me trouve au point CGN. C'est là où on peut prendre les billets pour les bateaux. Sauf que je comptais aller là-bas, mais il n'y a pas plus d'animation. Donc du coup, je vais repousser un peu chemin, reprendre vers la gare. Ça devrait être un peu plus joli. Bon voilà, dans la gare. À part la chaufferie, il n'y a pas grand chose. Mais en attendant, il fait grave froid et même avec des gants, je les mange. Et bien sûr, il y a toujours une lampe blanche qui passe au moment où je dois enregistrer. Voici arrivé de l'autre côté du lac, en face du président Wilson et de la grande avenue, là où il y a le cheval, pour ceux qui connaissent. Sauf que, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas plus d'animation. Par contre, j'entends de la musique. Je sais pas d'où ça vient, mais j'entends un gros rythme. Alors, je vais essayer de continuer par là-bas, mais un peu plus tard, parce que là, je commence à vraiment me geler. Donc du coup, je vais aller me chercher un café. Je connais un petit café pas bien loin. J'espère juste qu'il est ouvert. Et puis après, on va essayer de profiter de la soirée. Alors, petite chose qui me rassure, c'est en passant dans les rues principales là-haut, j'ai vu quand même plein de gens qui étaient encore dans les restaurants. Donc, vu le froid qu'il fait et vu la météo, hein, je rappelle, c'est tout couvert, il y a de la brume. Donc ça me rassure un peu. Est-ce qu'ils vont sortir vers 10h, 11h pour aller voir le feu d'artifice après? En tout cas, moi je suis là et je l'attends de pied ferme. Alors, autre chose aussi que je viens de repenser, j'ai vu il y avait un Luna Park dans la plaine de Plainpalais, ouvert jusqu'à 3h du matin. Donc à mon avis, je sais pas s'il y a beaucoup de gens là-bas, mais je pense qu'il y en a une bonne partie qui sont là-bas à profiter des animations. Alors autre chose qui me choque aussi, hein, depuis tout à l'heure je vois des gens il y a quand même pas mal de gens dans la rue. Alors moins là où je me trouve parce qu'on est un peu plus fermé. Mais depuis tout à l'heure je vois des gamins, des meufs en mini short. Moi
J'ai un bonnet, des gants, je me gèle sa mère. Je sais pas comment ils font les gens. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, je suis bien arrivé. Le Jazz Café. C'est un petit café qui est dans la zone des Paquis. Un peu plus haut que... Enfin, juste derrière l'hôtel Wilson. Et heureusement, il était ouvert. Alors la patronne est très sympa, mais elle parle portugais. Donc des fois, on se comprend pas toujours. Mais sinon, c'est très chaleureux. C'est tout petit, mais il n'y a pas, généralement pas grand monde. Le café est bon, les boissons sont bonnes. C'est de l'alcool, donc c'est toujours bon. Donc voilà. On arrive au lac. Il est minuit, le feu d'artifice commence. On va essayer de se rapprocher, mais ça va être compliqué. Il y a quand même déjà pas mal de monde. Je rappelle, il est minuit. On est le 1er janvier 2025. Et ça pète dans tous les sens. Moi, je suis pas le seul à rien voir du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit quelque chose. Il y a une brume de fou et le feu d'artifice dans les nuages, ça fait qu'on voit pas grand chose. C'est ouf. Le seul truc, c'est à chaque fois qu'il y a des grosses couleurs comme ça, tout le ciel devient la couleur. En tout cas, sur ces images. Bizarre. À cause de la brume, on voit rien du tout. Il y a quand même des petites illuminations qui passent au travers. C'est vraiment joli. L'ambiance est spéciale. Je sais pas combien de temps il va durer le feu, mais là, peut-être c'est bien, j'ai pas envie de le suivre. Rien du tout, bordel. Comment ça, donc le feu d'artifice, c'est pareil. C'est vraiment dommage. Je me demandais si en fait de l'autre côté du lac, il n'y avait pas de tel brume. Si de l'autre côté du lac, il y a quelque chose. Mais là, tellement qu'il y a la brume, il n'y a rien du tout. C'est marrant parce que j'ai une marque de fond en bas de mon écran. À chaque explosion du feu, on passe du vert au rouge, c'est hallucinant. Même que je m'attendais, on voit rien du tout, donc la plupart des gens commencent à partir. C'est vraiment dommage.
vais essayer d'avancer un peu, histoire de remonter vers le pont. Parce que comme je vous dis, on voit pas l'autre côté du lac et peut-être que de l'autre côté on voit mieux. Donc on va essayer d'avancer un peu. Je coupe là. Je vais tirer un petit peu de quelques mètres. Là on voit un peu mieux. Donc vous voyez, c'est derrière la brume, derrière les nuages. C'est extrêmement chaud, parce qu'on entend le feu d'artifice mais on voit rien du tout. Le feu d'artifice a l'air de derrière, donc on va se laisser aller. Bon bah, on n'a pas besoin de se décaler, j'ai l'impression. Le feu d'artifice, ah non, je veux dire, c'est pas le monde. Il avait baissé en intensité, j'ai entendu tout le monde applaudir, j'ai cru que c'était la fin. Il a commencé il y a à peine 10 minutes, donc ça m'étonnerait. Je crois qu'il dure au moins une demi-heure le feu. Mais là, comme je vous dis, c'est vraiment dommage. On voit rien du tout. Alors que pourtant, c'est magnifique. Alors moi, je me dirige dans le fond, je retourne vers le pont du Mont Blanc. La vue est pas ouf. Je suis encore un peu avancé, la vue est un peu meilleure, mais bon, il y a tellement de monde que je n'arrive pas à m'attacher. Le pire, c'est qu'il y en a un autre bout là-bas. Je perds pas espoir, on va essayer de s'approcher un peu. Ok. Petit tour d'horizon, je suis dans le grand hôtel de Genève, l'hôtel d'Angleterre. Je crois que c'était fini, mais ça continue encore un peu. Au cas où, pour ceux qui repèrent, je suis devant la statue de Elisabeth, l'impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Autrement dit, Sissi. Elle a une statue ici. Magnifique la statue d'ailleurs. Je trouve que ça fait un très joli. C'est très question, c'est Star dans lequel elle est.
était ouf, mais les cris stridents, ça m'a cassé la tête. C'était impressionnant la fin. Et là, techniquement, ça devrait être fini. En sachant qu'il est minuit 12. Et là, bon, si les gens sont bons, ça devrait être fini, je pense. Et vu la fin que c'était, je pense bien que c'était la fin. Et oui, tous les gens sont bons. Bon, voici, c'était Remix en direct du feu d'artifice de Genève pour le 1er janvier 2025. Il est actuellement minuit et quart. Le feu d'artifice vient de se terminer. C'était magique. Là, je suis en train de prendre la route, enfin le chemin plutôt, le long du lac, côté rive gauche. Enfin, je sais pas. À côté de l'hôtel d'Angleterre. On va remonter direction le pont du Mont Blanc. Retour à la voiture qui est de l'autre côté. Et on rentre chez nous. Interruption. J'étais en train de remonter sur le pont du Mont Blanc qui est là-bas. Mais en fait, je viens de m'apercevoir que le jet est allumé. Il n'était pas tout à l'heure, je crois, parce que je ne voyais pas. Et là, en plus d'être allumé, il est éclairé. Ça reste assez joli. Le feu est fini, mais ça reste un peu la fête de l'autre côté. Je sais pas si c'est des gens qui les tirent ou si c'est fait exprès. Vous voyez. En tout cas, c'était vraiment joli. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu de la brume. Parce que le sang, ça a vraiment été exceptionnel. Mais même malgré ça, ça restait joli. Salut. Je viens de traverser le pont du Mont Blanc, mais il y a tellement de monde. Au cas où les routes du pont sont coupées, comme on peut le voir là avec le barrière. Du coup, les gens ils passent à pied, mais il y a tellement de monde. Ils devaient être tous de l'autre côté là-bas. Là, ils sont tous en train de revenir. C'est un truc de ouf, une marine. Et moi, il faut que je traverse tout ça pour récupérer ma voiture. Je fais juste une petite parenthèse. Je suis revenu au centre TPG. Alors, je suis venu jusqu'ici en voiture, mais à la base, je voulais poser ma voiture à Annemasse et venir jusqu'ici en tram. Sauf que je savais pas s'il y avait des trams qui allaient assurer la liaison, vu qu'il est plus minuit passé. Alors qu'en fait, il y a bien des trams, il y a bien des bus, mais il y a tellement de monde. Et surtout, une fois arrivé à Annemasse, il m'aurait fallu 20 minutes pour rejoindre ma voiture. Je préfère venir jusqu'ici en voiture. Et j'ai bien fait. Je suis dans la dernière montée jusqu'à ma voiture. Sauf que on est à Genève. Faut que je retourne en France. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas 150 routes pour le faire. Putain, je vais me faire passer par un timon, je ne l'ai même pas vu. Oui, donc je disais, faut que je rentre en France, il n'y a pas 150 routes pour le faire. Il y a bien du monde. Et encore c'est que le début. Si je mets pas 45 minutes pour rejoindre la douane, je suis badass. Donc là oui, il est minuit 33. Je savais qu'il y aurait du monde, mais pas à ce moment. Après, il y a un épisode de pollution en Haute-Savoie actuellement. Et du coup, tous les feux d'artifice ont été annulés. Du coup, à mon avis, il y a une bonne partie des gens qui sont venus à Gênes. Et là, ça me fait que je commence. C'est pour ça, on va se mener. Et voilà, je vais enfin de passer la douane. Il est 1h12. J'ai mis quasi 30 minutes à rejoindre la douane, dont 15 minutes sur les 100 derniers mètres. Donc j'ai vite fait de changer de douane pour repasser la France. Et là, il reste 30 minutes avant que je sois chez moi. À toutes. Si, petite vidéo en direct de l'autoroute. Alors je fais ça parce que en fait, plus j'avance vers chez moi, et plus en fait la température va descendre. Je suis parti de Genève, il faisait -1, -2 et là on est à -5. C'est pas très rassurant tout ça. J'ai une voiture loin devant, une voiture loin derrière, et à côté de moi il n'y a personne. Et je me retrouve souvent dans cette configuration là en fait. À croire que moi je suis tranquille, je pourrais jamais avoir d'accident à cause des autres. Mais merde, ça fait chaud. C'est bon, je viens de rentrer, il est 1h35, j'ai mis que 20 minutes pour rentrer parce qu'au final, il n'y avait personne sur l'autoroute.
une fois passé les douanes. Donc là, on est revenu en France, à Cluse. Alors autant à Genève, il faisait -1, -2 degrés avec le monde et l'ambiance, il faisait pas trop froid, sauf que là, il fait -4 degrés. Et ça caille. Mais je fais juste une petite parenthèse, parce qu'autant de toute la semaine, on a eu de la brume et on voyait le ciel. Et là, tout est dégagé, on va rien voir du tout, à part une étoile juste. Mais je venais de le faire. Enfin, je voulais vous le montrer. Donc voilà, c'était la soirée du 31 décembre 2024 de Remix in the Mix à Genève. Ciao.